Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. On a lancé une phase de test où on a expérimenté ce qu'on avait imaginé comme dispositif. On a pris beaucoup de mesures sur les indicateurs de productivité, sur l'absentéisme des salariés, sur leur fatigue, leur stress, leur charge de travail, etc., etc. Et au bout de 6 mois, on a fait un premier bilan qui était très positif et on a décidé de pérenniser. Et donc maintenant, ça fait bientôt 2 ans. Donc on a réduit dans la semaine de 4 heures pour les cadres et de 3 heures pour les non-cadres. Ce qui en soi, par rapport à ce qu'on a pu mesurer en termes de gains de productivité, d'efficacité, de tous les endroits un peu inutiles où on passait du temps, le temps passé réunion, etc., a été largement compensé. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on va perdre ces 3-4 heures par semaine plutôt que de risquer de foirer complètement la semaine de 4 jours en faisant des journées de 10 heures où en fait les gens ont un rythme qui du coup n'est plus du tout adapté. En fait, c'est ce que je dis souvent, la semaine de 4 jours, c'est travailler moins, mais travailler mieux. Et donc, chaque équipe a mis en place, en fait, une organisation qui définit les besoins impératifs de présence. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui est là toute la semaine ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des binômes? Et pour la plupart de l'entreprise, le jour off est à choisir entre le mercredi et le vendredi. Et notre service client, par contre, le jour off est réparti entre le mardi et le vendredi. Donc, sur toute la semaine, pour avoir plus de bandes passantes pour gérer les flux justement de nos clients. C'est pas une mesure de bobo illuminé, c'est autre chose, c'est une transformation de mentalité qui a et un impact positif sur les individus, sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie. Je veux dire, globalement, on est quand même sur des enjeux assez actuels et une mesure, je vais pas dire facile à mettre en place, ce serait nier toutes les heures de boulot qu'on a passées, mais en tout cas qui est faisable. C'est le premier conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à échanger avec des personnes qui avaient mis en place la semaine de 4 jours en disant voilà comment on va faire, comment il faut faire, c'est quoi les premières étapes. C'est que chaque équipe sait mieux que quiconque quelles sont les contraintes à avoir en tête pour intégrer la semaine de 4 jours. Voilà, après il y a beaucoup de chiffres sur les impacts positifs qu'on a pu mesurer, c'est sur la réduction de l'absentéisme par exemple. Ils sont assez dingues, après ça veut pas forcément dire grand chose, on avait déjà un absentéisme qui était bas, mais on a réduit de 70% le taux d'absentéisme. Les salariés ont tous mis en avant une amélioration du sommeil. Comme on a une augmentation de la productivité, les équipes commerciales n'ont pas moins vendu. Parce qu'encore une fois, quand on est plus efficace dans ses journées, qu'on a moins de temps, entre guillemets, inutilisé, que ce soit... une statistique intéressante sur la durée moyenne des réunions d'équipe qui a diminué de 10 minutes en moyenne par réunion d'équipe. Alors moi, ce que je réponds souvent à ça, c'est mais est-ce que tu peux déjà me dire que le vendredi après-midi, les gens ils bossent de 14 à 18h30 non-stop, ils sont efficaces? Non, c'est vrai que le vendredi, beaucoup de télétravail, pas beaucoup de réunions, donc on sait pas trop, etc. Oui, parce qu'en fait, on sait déjà qu'en fin de semaine, quand on s'est bien organisé, qu'on a bien fait son travail, qu'on est peut-être bien pas tout le temps, mais que ça arrive, qu'il y a des moments où en fait on n'a pas besoin de on va le faire déjà, donc pourquoi ne pas en profiter pour en faire un atout plutôt que d'avoir le sentiment qu'en fait en mettant les gens derrière un ordinateur 4 heures de plus par semaine, c'est comme ça qu'on va créer plus de valeur pour la boîte. Ça c'est une peur, pour moi c'est une peur mais qui est rationnelle, qui ne se base pas sur des chiffres. Dans la caisse URSSAF de Picardie. Ça a été un fiasco total. Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'allais dire, mais il me semble que ça n'a pas du tout fonctionné. Mais un flop total. Et elle dit, moi je trouve génial la semaine de 4 jours, mais c'était pas du tout adapté. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao!